Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous. Tiens, on prend quand même bien l'habitude de se retrouver tous les matins et je suis avec un petit nouveau pour cette édition. C'est Chris Elou qui est avec nous. Comment ça va, Chris? Au top, merci, bonjour à tous. Merci Romain pour l'invitation, merci au Phocéen. Très heureux de te retrouver. Voilà, donc tu fais, c'est le moment aussi, c'est le petit moment instant promo, on va dire ça comme ça. Dis-nous, tiens, parce que je sais que tu fais aussi des talks un peu de ton côté. Raconte-nous un peu le concept. Dis-nous tout. Ouais, alors effectivement, ça s'appelle la 93e. On est en live tous les lundis sur Twitch, tous les lundis soirs vers 20h. On débriefe tout le week-end en fait. Les cinq grands championnats et on a des pages Ligue des Champions. On a beaucoup parlé, même si je suis bien entendu fan de l'Olympique de Marseille, c'est l'Olympique de France. Mm. Du Paris Saint-Germain et de la défaite du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on est quatre généralement, une belle équipe, fans de ballon rond et on invite des fois des personnes. Donc si vous le souhaitez, tous les lundis soirs, ça tourne en même temps que le Phocéen ou juste après. Mais voilà, c'est très cool et vous avez les rediffs sur YouTube et sur Twitch aussi et sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous faites ça à distance, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, ça a été créé à Genève quand j'étais sur place à Genève. Et maintenant, en plus du confinement et du Covid, on fait ça à distance parce que maintenant je suis à Marseille. Donc on fait ça à distance et ça se passe très bien. Donc raconte-nous, tu étais à Genève, donc tu étais supporter de l'OM en Suisse. Tu étais un Alors, Marseillais qui est parti vivre en Suisse. Voilà, raconte-nous un peu tout. je suis un Marseillais de base, né à Marseille, grandi à Marseille. Mhm. J'ai déménagé à Paris ensuite, à Toronto au Canada, à Genève en Suisse. Et je fais un peu le tour, plein de villes comme ça. Et je suis de retour à Marseille là depuis quelques mois, un an et demi même. Un an et demi de retour à Marseille dans la cité phocéenne, dans ma cité. Bon, ben super. Raconte-nous un peu du coup ce match de Bâle parce que j'imagine que même si c'était pas la ville où tu résidais, ça reste une confrontation entre l'OM et un club suisse. Ça arrive Ouais. pas si souvent que ça. Je crois que la dernière fois, bah, c'était Zurich Il y a eu Zurich, de on a joué mémoire, je le crois. Servette en amical C'est vrai. à Foss. C'est Mais vrai. Et comment on vit ça? Est-ce qu'on a toujours des potes sur place? Est-ce qu'on a suivi ça avec un œil particulier? alors, ça m'a fait énormément plaisir de retrouver un club suisse. Pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé Bâle très très en dessous et ça m'a surpris le niveau. Alors la Super League n'est pas un grand championnat, loin de Mhm. là. Par contre, quand on voit en Europe les Young Boys ou Bâle il y a quelques années, c'est plus du tout le même Bâle maintenant. Euh, donc je les ai vraiment trouvés en dessous et je les voyais beaucoup plus accrocheurs. Même si on se qualifie assez facilement, je vais dire, sauf sur le match retour où on a un peu tremblé, quelques minutes. Le match aller, je les ai vus en dessous pendant 45 minutes, voire plus. Euh, et ça m'a réconforté dans le fait que on a une belle équipe et quand on veut jouer en Europe, on sait jouer. Euh, Après, j'ai pas de fans proches du FC Bâle, beaucoup du Servette Genève, mais ouais, c'est plaisant de retrouver un club suisse quand même, et encore plus plaisant de les éliminer, bien entendu. Ok. Alors, je vous cache pas que, et je vois d'ailleurs des remarques là-dessus, on nous dit salut à tous, c'est Tichou qui nous dit salut à tous, vivement le tirage de tout à l'heure. Ah ouais, Effectivement, effectivement. ouais. Vivement 15 le heures. tirage de tout à l'heure. Ouais, c'est à 15 heures. On le suivra bien sûr en live sur le Phocéen. Ça, c'est avec un grand plaisir qu'on retrouvera également Samir, tiens, intervenant régulier du Talk, qui sera avec moi sur le plateau. Et bah, c'est un peu l'excitation, c'est aussi pour ça qu'on aime bien la Coupe d'Europe, c'est qu'il y a des possibilités de tirage. Alors, je vous propose, en même temps qu'on parle, vous pouvez aller sur le Phocéen, le site, et vous avez un article qui s'appelle Qui est l'épouvantail de la Conference League désormais? Vous allez regarder
En bas de l'article, vous avez le sondage. Et comme ça, on a déjà une première tendance. Alors, il y a 532 participants. Chris, on va faire l'expérience. Je te demande pas de regarder encore le sondage, d'aller voter. Ouais, Qui, à ton avis, pour toi, est l'adversaire le plus souhaité par les supporters pour l'instant? Il y a 532 participants. Alors, je vous donne les équipes concernées. L'AS Roma, le Slavia Prague, le PSV Eindhoven, le Feyenoord de Rotterdam, PAOK en Grèce, Leicester et le Bodo Glimt. Le Bodo Glimt d'ailleurs, je le dis mal. Bodo Glimt, je crois que c'était un gardien roumain, un truc comme ça. Alors, tu penses que c'est qui toi? Alors déjà, tu vas nous deux réponses. J'attends de ta part, Chris. Première réponse, quelle est pour toi l'équipe la plus souhaitée par les 532 supporters de l'OM qui ont participé en premier à la consultation du Phocéen? Et ensuite, qui tu veux toi? alors ça dépend, la plus souhaitée pour passer le prochain tour, donc l'équipe la plus faible, la plus prenable, je pense que c'est le PAOK. Ouais, Je pense que c'est le plus faible et c'est là où on a le plus de chances de passer, même si d'accord. honnêtement, pour tous les adversaires, je pense que l'OM est l'équipe à ne pas tirer, justement, parce que je nous vois en tant te- que favori, on est deuxième de Ligue Mhm. 1, je pense pas qu'une des équipes se dise on prend l'OM pour passer un prochain tour. On prend l'OM pour Ok. faire un beau déplacement, pour voir un beau stade, un club historique qui a gagné la Ligue des Champions. Donc je pense que aucune des équipes, mis à part ça, veut nous jouer parce que je pense qu'on est les favoris. Maintenant, moi, j'aimerais pas tomber sur un des deux clubs néerlandais parce que je pense que c'est les plus Mhm. forts. Et si nous, on ne va pas au bout, je pense que ça sera un des deux clubs néerlandais. Je pense que on pourra se défaire facilement, entre guillemets, de la Roma de Mourinho parce que je nous vois sur un gros match comme ça, sur une grosse confrontation assez au-dessus. La Serie A est plus que c'était, même si les 3-4 de devant se détachent en Europe, le train qui suit, je pense pas que ce soit à notre niveau. Bodo Glimt, ça peut être une belle surprise, honnêtement. Leicester, je les vois un peu en dessous. Mais, euh, mais ouais, faut dire ce qui est. Je vois que ça fait réagir le fait qu'on dise qu'on soit favori. Moi, ça me choque pas de dire que sur la Conference League, on est favori, on est dans les 8 derniers. On a une belle équipe, on est deuxième de Ligue 1. Et maintenant, faut taper tout le monde, comme on dit. Hein. Je préférerais prendre un gros, comme la Roma, plutôt que, Mhm. euh, plutôt que le Slavia, par exemple. Slavia, on connaît pas trop. La Roma, c'est à côté, ça fait un court déplacement. Et on pourra dire, voilà, on a, on a sorti un gros. Alors, regarde, tu n'es pas mauvais parce que en tête, on trouve le PAOK. Donc, Ouais. tu vois, tu nous en as parlé comme l'adversaire le plus prenable, C'est le plus 143 votes, prenable, ouais. c'est le plus prenable. Et les deux derniers, ce sont les deux clubs hollandais, le Feyenoord et le PSV Eindhoven. Donc, tu vois, ça rejoint un peu ton analyse. PAOK premier. Alors, tiens, je vais réactualiser quand même parce que on est, on est sur un site quand même avec une grande fréquence et puis on est aussi à une heure où les gens votent. Voilà, on est à 654. Paoka toujours premier. On va se faire un petit point régulier là-dessus. Tiens, Paoka premier, 185 votes. Bodo Glimt derrière. L'AS Roma, le Slavia Prague, Leicester, Feyenoord et le PSV. Voilà. Club néerlandais, je pense que ce serait très compliqué. On le connaît pas assez, je pense qu'on les sous-estime beaucoup. Ouais. Ils sont très très poches en Eredivisie de l'Ajax, c'est très serré. Mm. Et je Alors pense c'est le que cas ça du peut être très PSV. compliqué. C'est le cas du Feyenoord est PSV, c'est troisième, moins je le cas crois. de Feyenoord, qui est un peu Ok, plus décroché, mais qui est ok. troisième et qui est un peu plus décroché. PSV, ils sont vraiment à 2 points de l'Ajax. Donc effectivement, ils sont tout en haut. Euh, donc voilà. Il y a une perspective. Chris, on en parlait aussi, donc tu l'as un peu brièvement évoqué, mais revenons dessus. Il y a aussi cette perspective de se dire, si tu chopes une équipe, un nom, voilà, ça te permet d'avoir un quart de finale avec un Orange Vélodrome rempli, ce qui est peut-être pas C'est ça. forcément le cas avec Bodo Glimt.
Exactement. Ouais, ça ferait revivre un peu ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu vivre contre Leipzig ou Salzbourg, même si Mm. Salzbourg était une demi-finale. J'étais au stade contre Leipzig et c'était assez incroyable. Et ce serait bien de revivre ça. J'ai un peu peur quand même que on fasse pas guichet fermé pour un quart de finale de Conference League, même si Ouais. on prenne Mais un tu sais que gros. c'était Mais Chris, tu sais que c'était une crainte qu'on avait aussi avant le match de Leipzig. Avant le match de Ouais, Leipzig. Parce qu'après coup, il y a 5-2, c'est tout ce que tu veux. Mais avant, les dernières places sont parties le jour même. Je me souviens qu'on avait fait un c'est vrai. article sur le Phocéen pour dire, les gars, les émotions, c'est là qu'on les vit, quoi. C'est là Ouais, il c'est faut y ça, être. c'est clair. C'est clair. Après, j'ai l'impression qu'on sous-estime quand même cette Conference League. C'est normal à juste titre, c'est une nouvelle compétition, il n'y a pas de grosses équipes, même si là, honnêtement, les 8 derniers, ça reste quand même des équipes qui sont pas impressionnantes, mais il n'y a pas de cadre européen, mais par contre, Mhm. c'est des bonnes équipes qui jouent au ballon, et si elles sont là, c'est pas pour rien. Et ça me ferait énormément plaisir de voir un Vélodrome complet pour un quart de finale. J'ai été déçu, entre guillemets, contre Bâle, même si c'était un huitième de finale, c'était vide. C'était vide. Par contre, le parquage bâlois était incroyable. Mhm. Ils ont bien rempli. Franchement, il y avait une bonne ambiance quand même au stade sur ce match. Il y avait une bonne ambiance. Moi, j'étais aux Ultras au virage Mhm. sud. Il y avait une très bonne ambiance virage sud. J'ai pas, honnêtement, j'entendais pas le virage nord. Le stade était à moitié, tout Ganet haut et Jean-Bouin haut Mhm. était vide. C'était pas contre Monaco, il y avait beaucoup plus d'ambiance, par exemple. En championnat, il peut y avoir beaucoup plus d'ambiance, même si on joue contre des petits. Euh, donc c'est Ouais, c'est dommage. le Après, c'est un problème match en aussi. Ce semaine. match le jeudi, C'est ça. C'est effectivement, match en après, quand semaine, ça 21 devient. heures. Donc c'est Après, on sait très compliqué. bien comment ça se passe à Marseille. Si vraiment des gros matchs, le vendredi devient férié, donc de suite tout est plus simple. C'est pas C'est encore le ça. cas. Voilà. Exactement. Mais voilà, pour te dire, pour avoir assisté au match depuis la tribune de presse, effectivement, il y avait quand même une bonne ambiance, même au virage nord. Toi, tu l'entendais peut-être pas du Ok. sud, mais voilà, il y avait une bonne ambiance. Voilà, c'est pour être complet sur ce point. On nous dit Romain des infos sur d'éventuels petits bobos suite au match d'hier. On saura ça aujourd'hui avec le vrai décrassage à Marseille, mais voilà, puisque derrière les troupes sont rentrées vite fait, bien fait. On espère vraiment. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, mais au niveau des gestions des temps de jeu, là, on a été au top. Ouais, honnêtement, on parlait de Sampaoli qui changeait trop d'équipe et trop de Mm. tactique ou de joueurs. Bah là, ça fait du bien justement de faire souffler quelques joueurs. Après, j'ai énormément hâte de dimanche, de voir ce qu'on peut faire contre une belle équipe de Nice. Un peu la finale pour la deuxième place, même s'il va rester un petit chemin à parcourir. Mais j'ai hâte, ouais. Et c'est bien de faire tourner. Alors, il y a beaucoup de Bodo Glimt tiens, qui nous viennent en commentaire et des gens aussi, tiens, le Paoka, ça plaît aussi. Tropique nous dit Christophe Bodo Glimt. Voilà, je savais bien que je disais pas ça par hasard. Moi aussi, je veux un tirage facile car le planning est corsé dans son ensemble. Ouais, c'est match aller le 7 et match retour le 14 Et c'est entre avril. Paris? Alors, on va regarder effectivement ce que ça donne en termes de calendrier. Sachant que, alors, jusqu'à présent, on n'était pas parmi les têtes de série, enfin, les équipes qui finissent en tête, donc du coup, qui peuvent se permettre de. Donc du coup, on se déplaçait à chaque fois au retour. Là, ça sera défini lors du tirage, c'est-à-dire qu'on saura aussi dans le tirage intégral, on le rappelle, quart, demi, finale. On saura si l'Olympique de Marseille, du coup, reçoit ou se déplace pour le match retour, ce qui est un peu aussi important. On joue alors le week-end du 3 avril. On joue à Saint-Étienne et je crois que ça sera le match le samedi soir à 21h. Donc, on joue à Saint-Étienne le samedi à 21h. C'est la reprise hein, après la trêve. Le 7, donc le jeudi, on aura quand même 5 jours hein, pour récupérer de ce match-là. Jeudi, ça se jouera donc match aller de ces quarts de Conférence League. Il y aura le dimanche match contre Montpellier. À domicile? Puis
Montpellier donc au Vélodrome. Donc probablement un Montpellier, ouais, Montpellier à 21h. Hein. On va pas... Ouais. Allez, peut-être 17h, mais voilà, vu que l'OM joue le jeudi, qu'il reste, on le rappelle, que deux clubs qualifiés en Coupe d'Europe désormais en France avec Lyon. Voilà, il n'y aura pas là-dessus de difficulté à voir l'OM soit à 17h, soit à 21h. Ça sera une équipe à Mhm. 17h et l'autre à 21h pour optimiser les temps de récupération et c'est bien normal. Et le match retour se jouera donc le jeudi 14. Donc il y aura 4 jours après cette réception de Montpellier et il y aura effectivement le déplacement au Parc des Princes pour jouer contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Sacré calendrier. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? Sachant que quand on y repense, là, par rapport à Bâle, bon, il y a eu une victoire entre le. J'ai l'impression que les matchs à domicile ont permis quand même de bien préparer. Sauf que si on regarde les tours précédents contre Karabag, ben, entre les deux matchs de Karabag, tu perds à Clermont. Ouais. Tu perds contre Clermont. Après Karabag, tu vas faire nul à 3. Voilà, on commence à être dans une période où on perd des points après ces matchs-là, dans ces fameuses rencontres du dimanche. Ouais, on part pas mal de points. Après la trêve, je ne vois pas perdre contre Saint-Étienne. Honnêtement, ce serait une grosse désillusion de pas prendre les 3 points face à Saint-Étienne. Le match contre Paris, c'est que du plus. Si on prend un point, c'est bien. Si on prend les 3, soyons fous, c'est exceptionnel. Mais je pense qu'il faut jouer à fond la Conference League maintenant. On est dans les 8 derniers. On n'a pas le choix, hein. Faut aller au bout. Il y a plus de on la joue pas. Là, faut la jouer. Donc, euh, donc quitte à faire tourner entre guillemets, je préférerais plus que ça tourne contre Paris où tu pars pas favori, où tu sais que Mmh. plus ou moins tu te déplaces. Il y a peu de chances que tu gagnes. Si tu prends un 0-0, un point partout, c'est très bien. Mais Saint-Étienne, faut le jouer à fond. Et la Conference League, faut le jouer à fond. On nous dit, Calvin nous dit, salut Romain, du coup on a parlé hier du carton rouge de Dante, et j'ai vu sur le Fosséen qu'il est bien suspendu pour dimanche, donc on Ouais. prend quand même, effectivement, Nice a fait une requête pour que son carton soit annulé, requête qui n'a pas été jugée recevable par la commission de discipline, donc pas de Dante pour Nice. Alors après, c'est pas non plus leur meneur de jeu et compagnie, mais et on le reconnaissait aussi dans un précédent OM Café. Bon, honnêtement, il mérite pas ce carton rouge. On a beau être supporter de l'OM et compagnie, il faut aussi être un peu honnête, il le méritait pas. Maintenant, il est suspendu, il est suspendu. Nous, quand on a des joueurs qui sont absents pour cause de Covid, bon machin, tout ça, il y a personne qui vient nous plaindre, donc on va pas non plus se mettre à plaindre les Niçois. Qui auront, enfin, on le rappelle, nous, on jouera en dit de l'or. On l'a joué avec Montpellier, avec Nice. On l'a un peu joué 8 fois dans la saison, donc ça va aller maintenant. Gaëtan Laborde, c'est un peu la même. Donc, ça va aller, messieurs. Allez, je refresh le sondage. C'est mon point, mon fil rouge de cet OM au café. 902 participants, ça monte. Et toujours le PAOK loin devant. Il y a Bogdolin et l'AS Roma qui arrivent en troisième position. Je te cache pas, Chris, que moi, l'AS Roma, ça me fait très peur. Ah ouais? Parce que parce qu'en fait, juste un homme, José Mourinho, je me dis, le mec là, ils sont septième de Serie A, ils sont Ah, ils ont décrochés. plus rien à jouer. Ah, ils ont plus rien à jouer. Donc en fait, lui, il s'est très bien sauvé des saisons en disant, voilà, vous gagnez pas de trophée, moi je vous ai ramené un trophée. Le mec, il a gagné 12 coupes dans sa vie, 4 coupes européennes, puisqu'il a fait Coupe UEFA, puis Ligue des Champions avec Porto, la Ligue des Champions une nouvelle fois avec l'Inter, et puis la Coupe UEFA avec Manchester United. C'était un peu ça d'ailleurs. Ils finissent pas dans le top 4, mais on va gagner la Coupe UEFA. Je me souviens de la finale contre l'Ajax. L'Ajax domine et tout, et puis eux, ils mettent un but là, une frappe de Pogba. Attention, c'est un vrai but et tout, hein, mais et puis derrière ils disent voilà, on a sauvé la saison, on a gagné une coupe et puis merci. Donc je le vois tout à fait capable de faire ça avec la Roma, ça me fait un peu peur. Ouais, Enfin je sais pas. peur, tout est relatif, bien sûr. J'aurais plus T'en dis peur, tu quoi vois, toi? de Leicester plutôt que Ouais. de la Roma. Je sais pas, peut-être que je sous-estime complètement la Roma de Mourinho,
Mais je trouve pas que la Roma soit impressionnante. Après, oui, Mourinho. C'est la seule personne qui peut nous faire tomber, c'est Mourinho. Mais ça me fait pas, honnêtement, pas plus que peur que ça. Et en plus, ça m'embêterait honnêtement de jouer au Stadio Olimpico. C'est pas, Mhm. franchement, le stade est pas incroyable et ça me ferait Alors on l'a plaisir fait de cette voir saison d'autres du équipes. coup, hein, on le rappelle, Oui, puisqu'on a joué en phase de poule contre la Lazio. mais tu vois, quitte à faire un autre déplacement, changer un peu, quoi. C'est, ouais, je sais pas, la Roma, j'ai pas la hype de la Roma sur un quart de finale de Conference League. Il y a Jidoum qui nous dit le match contre Leipzig, des fois j'y pense. Ouais, t'inquiète pas. Si tu vas sur Twitter, il y a des gens qui y pensent pour toi. On revoit le but de Sakai tous les 2 jours. Mais pourquoi pas? Et c'est vrai que c'était un bon moment. Après, Royal ouais, Squad Mourinho, c'est plus ce que c'était. Mourinho, c'est plus ce que c'était, hein, aussi, aussi. c'est C'est pas plus le faux. Special One. S'ils sont septième de Serie A, c'est peut-être donc du coup qu'ils sont décrochés, qui vont jouer ça à fond, mais c'est aussi que ils sont septième de C'est pas Serie pour A et rien. que c'est pas l'objectif et donc que C'est du pas pour coup rien. Et ils se sont ils ont fait perdu des écraser matchs. par Bodo Glimt aussi, hein, en poule, faut le rappeler. 6-1, ouais, en poule. Après, Ouais, c'était une équipe B ou C de la Roma, mais quand même, ça ouais. a fait mal, je pense, hein. Si là, ils se retrouvent Roma-Bodo Glimt, je pense que ça va être intéressant aussi. Parce que Non, c'est connaissant clair. Mourinho, je pense qu'il va faire le maximum pour les écraser. On va voir un peu pour la suite. On nous dit coucou du Canada, il est 6h13 du mat. C'est Fallout Xav qui nous dit ça. Ben, écoute, salut à toi. Bon réveil. Voilà. C'est l'OM au café pour toi aussi. J'imagine bien. Il y a Roy de Jean Lépin qui nous dit VAR uniquement en finale. Ça va être relou, ça. Hein. Alors ça, c'est un scandale quand même, hein. Je comprends pas Ben, pourquoi la VAR. hier, le carton rouge, bon, enfin, c'est C'est. c'est incroyable qu'il n'y ait pas carton rouge. Et à J'entends l'aller dire aussi. il Hein. joue le ballon, il joue le ballon, il joue le ballon, il joue pas Ben du non. tout le ballon, il joue le mollet. Et c'est rouge normalement. Enfin, on y revient et on prend un peu vos questions. Et il y a Idriss qui nous dit c'est premium ou pas la Conference League. Voilà, private joke pour ceux qui ont suivi et qui ont pris beaucoup de plaisir. Je vois Nico Amskas aussi dans le chat qui nous demande de remercier Wagen, tous ceux qui ont vécu l'après-match au Gold Eagle avec nous après cette victoire de l'OM hier soir. C'était bien sympathique. Le match de Nice, c'est H. Benak qui nous dit ça. Le match de Nice sonne un peu comme le départ du sprint final, un peu comme l'arrivée de Sampaoli l'an dernier avec la victoire à Rennes. Et tu fais bien de le dire parce que je crois qu'il restait 10 matchs pour Sampaoli et que là, il va rester 10 matchs avec celui de Nice en Ligue 1. Donc, on est vraiment voilà, sur cette lutte. Là, on dit quoi le sprint final, c'est un peu pour les 5 derniers. Là, on se dit quoi? C'est le dernier tour de piste. Ouais, alors honnêtement, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est la finale aussi, parce que celui qui gagne, Mhm. s'il y a un gagnant, bien entendu, prend une belle option quand même. Après, quand tu vois que tu perds contre Clermont ou que tu fais match nul contre 3, il va rester des matchs. Nice va pouvoir perdre des points aussi. On va pouvoir perdre des points, donc c'est à nous d'être intelligent. Et si on repart avec les 3 points, c'est à nous de faire le job. On aura notre destin entre les mains et il faudra faire le maximum pour finir devant eux en deuxième place. Franchement, ça serait assez, ce serait une saison aboutie, je pense. Ah oui, pour moi, là déjà, tu as fait quart de finale. Moi, le vrai truc en Coupe d'Europe, tu fais quart de finale. Même si tu perds en quart de finale, enfin voilà, tu fais pas. Enfin, on l'a sorti là, la stat. Sur les 20 dernières années, tu en fais 5 de quart de finale. Ça arrive pas tout le temps. C'est bien pour l'Olympique de Marseille. Pour moi, quart de finale, c'est significatif, même si c'est la Conference League. Si tu sors parce que c'est contre plus fort que toi, que machin, ben voilà, c'est la vie. Ok, machin. Mais si tu fais deuxième et quart de finale, pour moi, c'est une saison super réussie, quoi. Faut pas déconner. Après, si tu prends le PAOK et que tu sors contre le PAOK, Mais c'est pas la même, même. alors, j'ai envie de te dire, après, ça dépend du match. C'est-à-dire, si tu sors contre le PAOK, mais que tu sors, que les mecs, ils te sortent tu te fais un truc un peu improbable, qu'il y a toujours pas la VAR, qu'il y a un penalty, machin. Tu vois, il y a sortir et sortir. Et Ouais, à l'inverse, si tu sors contre, même si c'est la S Roma, mais que tu gagnes 3-0 et que tu te prends 4 buts dans les 10 dernières minutes, ou tu vois, que tu te prends 2 buts, dont un sur l'engagement, si ça te rappelle une autre équipe, bon, ben là, c'est un peu plus préjudiciable. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on est arrivé là,
voilà, à voir si on a, voilà, si on est digne jusqu'au bout ou pas. La boîte Didier nous dit il faut attribuer le mérite à Sampaoli pour la gestion d'équipe et par dire on, car quand ça ne va pas, on dit Sampaoli a fait, rendons à C'est vrai. César. Effectivement, et je t'encourage à regarder la troisième mi-temps d'hier où ça a été vraiment un grand salut, tu sais, comme sur le plateau de Tout le monde en parle à l'époque, là, le paf, un salut romain, je monte mon pouce. Bravo à Sampaoli pour ce qu'on a vu sur le terrain, pour la gestion globale sur ce match. Voilà, on voit un peu on voit un peu la logique et en même temps de ça, on voit une équipe Sampaoli avec des milieux de terrain, une possession. Donc voilà, on peut et c'est possible. Preuve en est qu'il est donc possible de joindre l'utile à l'agréable. Euh, je prends les autres questions. Tiens, il y a Yann Matt. Ah, super, qui nous dit moi, je suis en Norvège. Ah, bah tiens, Yann Matt, si tu veux faire, si on tire Bodo Glimt et que tu veux venir avec nous dans un OM au café, sur le Phocéen, c'est avec grand plaisir. Il me dit moi, je suis en Norvège, donc je prie pour jouer contre Bodo, pour aller voir le match. Et puis, même si Bodo fait des résultats incroyables, presque miraculeux, le foot norvégien, c'est niveau Ligue 2 en gros. À mon avis, ils étaient jusqu'ici en sur-régime et vont pas tarder à exploser. Moi, je veux les prendre. Bah tiens, Yann, si tu peux nous dire ensuite dans le chat, le championnat norvégien n'a toujours pas repris. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de les jouer? Est-ce qu'ils sont frais ou pas? Parce que c'est vrai que c'est à prendre en compte. Il y a MPG Laurent tiens, qui est avec nous. La référence sur Twitter pour avoir toutes les infos en Ligue 1 sur les blessés et les suspendus. Je vous encourage vraiment à aller suivre son compte qui nous confirme donc le carton maintenu pour Dante, qui nous dit que Boudaoui est aussi suspendu. On a une pensée pour Idriss Kasmi, qui ne pourra pas le placer dans les avant-matchs, et qui nous dit que Kluivert, ça sent très mauvais. Ouais, je crois qu'il a des soucis aux adducteurs, Justin Kluivert. C'est une bonne nouvelle pour Paul Lopez et Luan Pérez, pour ceux qui se souviennent bien sûr du match de Coupe de France. Alors, si on veut donner une leçon de foot aux Parisiens comme la saison dernière et gagner là-bas et on repart, oui, on a d'autres échéances avant, mais effectivement, ça va venir. On nous dit, j'ai regardé la troisième mi-temps en replay, c'est Tassou qui nous dit ça et franchement, comment il n'y a pas rouge sur la faute sur Harit? On est totalement d'accord. On nous dit voilà, on nous dit est-ce qu'il y a de bons joueurs à l'AS Roma? Alors la réponse est oui. Peut-être les deux noms qui me viennent comme ça, je vais vous les donner. C'est l'attaquant qui était à Chelsea, Tammy Abraham. Que je trouve très intéressant. Et puis juste derrière lui, ils ont Surtout vraiment un Jordan joueur. Verretou. Ah ouais? Ah, Jordan Verretou, pour moi, il a gapé depuis qu'il est parti de la Ligue 1, je trouve. Ok. Après, il y a Bon, Zaniolo. Ils ont un bon je te milieu. cache pas, voilà. Je te cache pas que, bon, pour moi, Verretou, c'est bien, mais bah, alors après, tu vas me dire, c'est facile, c'est dur, c'est vraiment la parole du Marseillais, un peu de mauvaise foi, qui regarde avant tout les matchs de son équipe. Et tu auras peut-être raison. Mais j'ai presque envie de te dire que pour moi, Jordan Verretou, je vois pas vraiment ce qu'il a de plus que Valentin Rongier, à part le fait qu'il tire des pénaltys. C'est dur, je sais, il y en a un qui est appelé en équipe de France, l'autre qui ne l'est pas, il n'y a peut-être pas Eh ouais. photo, on est d'accord. Mais voilà, je trouve pas le truc, même si effectivement il a quand même une belle carrière. Par contre, Zaniolo, voilà, il est irrégulier, on est d'accord là-dessus. Mais il est capable de faire des trucs, footballistiquement parlant, que peu de gens. Voilà, lui, c'est vraiment un joueur frisson. C'est le. Allez, c'est pas c'est réducteur, c'est le Ben Arfa italien. Si tu J'étais tombes sûr que contre t'allais dire lui, ça. non mais c'est vrai, si tu tombes contre lui et qu'il a envie de te massacrer, il te massacre. Enfin, il est capable de faire les ballons, il tombe du ciel, il fait Ouais, des c'est vrai. contrôles, ça colle. Il a une accélération, il a des dribbles, il invente des trucs. Mais à côté de ça, il est totalement fou. Donc il y a des matchs où il va venir presque imbibé d'alcool et, et tu vas pas trop comprendre dans quel sens, s'il sait dans quel sens il faut marquer. C'est vrai. Après, sur la Roma, j'ai pas peur, tu vois, contrairement à toi, de Tammy Abraham. Il est parti de Chelsea. Pour moi, il s'est un peu enterré en Serie A, même si, enfin, les débuts étaient très compliqués. Mmh. Ça va un peu Ouais, mieux. c'est vrai. D'ailleurs, il avait été surpris de l'engagement qu'il pouvait y avoir en Serie A. Comme quoi, on,
on voit pas très bien la Ça arrive Serie A, tous les en jours, tout ouais. cas pas d'un très bon œil, ouais. Euh, le milieu, je le vois, pour moi, c'est la clé de l'AS Roma. C'est le milieu de terrain, avec les joueurs qu'ils peuvent avoir. Après, il faut pas oublier que ils ont Mkhitaryan qui est en fin de carrière, Smalling derrière qui est en fin de carrière aussi. Euh, c'est pour ça, moi, je te dis, j'ai pas forcément peur de cette équipe. Ouais, le seul joueur, comme tu dis, qui peut faire des éclats, c'est Zaniolo. Il y a Tom Lereuf qui nous dit l'OM est la meilleure équipe de Conference League selon vous. Je serais tenté de te dire non, l'AS Roma pour moi est quand même au-dessus de nous. Il faut être voilà, il faut être un peu d'humilité. Après, ça ne veut pas dire que si on les tombe, c'est fini, on est éliminé. On a la possibilité de les battre et ça sera une belle performance. Mais sur le papier, pour moi, l'AS Roma est au-dessus de nous. Je rappelle qu'à l'indice UEFA, on est troisième. Il y a deux clubs devant nous, donc l'AS Roma et le Slavia Prague. Je trouve que l'indice UEFA, c'est assez bien pensé. C'est-à-dire que ça te donne une équipe sur les par rapport, un indice par rapport à ses performances sur les 5 dernières saisons, sur ces 5 dernières campagnes, les 5 dernières campagnes européennes. Je trouve que ça permet assez bien de situer une équipe, même si Bodo Glimt, ben, les mecs, ils sont, comment ça s'appelle, ils sortent de nulle part cette saison, donc ne va pas leur demander ce qu'ils ont fait sur les 5 dernières années, où il y a des équipes qui, ils ont vendu tout le monde, donc d'un coup ça rime plus à rien parce ils étaient très forts, mais voilà. Mais d'une manière générale, ça te donne quand même une belle tendance. L'AS Roma, ils sont 12e, ils sont devant des clubs comme l'Ajax, Tottenham, Dortmund. Voilà, ça veut dire qu'ils sont quand même allés chercher des résultats. Ben, ils ont fait demi-ligue des champions. Alors tu me diras, à l'époque, il y avait encore Strootman dans l'équipe. C'est vrai. Ouais, Ils ont fait demi d'Europa League l'an dernier, donc voilà, ils ont quand même une certaine expérience. Demi d'Europa League, c'est l'an dernier avec voilà, les joueurs qui sont actuellement dans l'effectif. Donc, pour moi, ils sont au-dessus. Après, la deuxième équipe qui est au-dessus de nous, est-ce que tu la connais, tiens? Chris, là, ça te parle ou pas? Stadium Slavia. Ouais, c'est le Slavia. Et Mais c'est surprenant, tu vois. Le Mais parce Slavia, que alors, neuf, ils font ouais, des c'est quoi? Ils quarts. gagnent toujours les championnats et du coup, Ouais, ils se voilà, non, qualifient non, et toujours puis en Europe. Voilà. ils sont réguliers pour taper des clubs hongrois, tout ça, et puis ils arrivent jusqu'en quart Ouais, de finale. En quart de finale, ils tombent. Ben, ils ont c'est fait deux ça. quarts de finale d'Europa League, ils ont joué la Ligue des Champions. Ben, une fois, ils sont tombés contre Chelsea, une fois, ils sont tombés contre Arsenal. Bon, il y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de magie. Donc, le Slavia Prague, par contre, je ne les mets pas au-dessus de l'OM en disant ah ben ouais, ils sont devant à l'indice UEFA, parce que j'ai envie de te dire, si on passe par là, le FC Bâle, ils sont 28e à l'indice UEFA. Voilà. On les a battus à l'aller, au retour. Alors je te dis pas, on leur a marché dessus et tout, machin. Mais voilà, c'est là où tu te dis, voilà, c'est là où tu vois un peu des fois les limites de l'indice UEFA par rapport à un club. Et surtout, il y a quelque chose avec l'Olympique de Marseille qu'il faut pas oublier. Et tu le disais tout à l'heure, c'est les équipes veulent pas nous jouer nous. C'est le stade Vélodrome. Et Ouais. José Mourinho, tiens, on en parle, en 2004, il est en quart de finale avec Porto, et donc du coup les médias portugais lui disent qui voulez-vous rencontrer en quart de finale? Et il dit bah, je veux rencontrer Monaco. Et du Forcément. coup, la finale, il rencontrera pas Monaco, il rencontrera Lyon qui, défoncera. Du coup, il y aura une finale de Ligue des Champions cette saison-là, Porto-Monaco. Et donc, du coup, les journalistes portugais lui retournent le voir et lui disent ah, bah, vous vouliez choper absolument Monaco en quart, et là, vous faites plus. Et il dit mais pas du tout. Je voulais choper Monaco parce qu'il y avait la possibilité de jouer à Louis II. J'étais peinard. C'est ça, moi, qui m'intéressait. Et il dit voilà, je sais ce que c'est quand tu as un stade contre. J'ai joué au Vélodrome en phase de poule. Voilà, je sais la différence. Là, c'est pareil. Les équipes, enfin, rappelez-vous cette vidéo, vous avez la séquence de quelques secondes là dans le clip de Kemmler sur Dimitri Payet là qui est excellent, euh, où tu vois cette séquence qui est géniale des joueurs de Leipzig qui rentrent et qui voient l'ambiance au stade Vélodrome à Ouais. l'échauffement, et les mecs ils sortent leur portable, ils prennent des photos au mieux parce que sinon ils étaient en stress. Donc tu te dis bon, voilà, il faut qu'on arrive à imposer ça. Et si on joue une AS Roma, si on joue un Leicester, si on joue un PSV, un Feyenoord, on est capable d'imposer ça aussi. Un stade plein et cette ferveur-là qui fait dire. On l'a dit, Feyenoord, c'est une super équipe avec troisième de son championnat, avec pas mal de très jeunes éléments qui sont très très prometteurs et regardés de partout en Europe. Mais ces mecs, ça reste quand même des mecs jeunes. Tu me diras comme Leipzig. Si ces mecs-là, on leur met Mm. la pression au Vélodrome, ça sera peut-être pas la même chose.
ça sera peut-être pas la même chose pour la suite, quoi. C'est tout. Je reçois des messages de travail de l'ombre, tiens. Il y a Carotte qui nous dit: je vends une place en Ghané. Tiens, n'invente pas non plus des prix incroyables, mais comme on nous dit, il va y avoir possibilité de battre un record avec le match de dimanche. C'est vrai que là, tu seras au stade dimanche, Chris? Bien sûr, toujours Vira Sud avec les Ultras. Ça va Faut être y aller tôt, hein. quand même À mon avec avis, il cette faut y aller petite. tôt. Il y a la perspective de vivre quand même un dimanche après-midi super sympa. Ouais, ça va être très sympa. Beaucoup de monde attendu. Je sais pas s'il y a un record qui va être battu ou pas, vu qu'on remet en vente le parcage visiteur. Ouais, il y a la possibilité effectivement de battre un record là-dessus. Et j'aime beaucoup aussi cette tournure des événements. J'aime bien rendre un peu la monnaie de la pièce avec tout ce qui s'est passé avec les Niçois et compagnie, tu vois. Clairement, Y compris clairement. avec le match de Coupe de France et le truc, on fait pas de déplacement, nanani, nanana. Et ben voilà. Voilà, messieurs, on va pouvoir être tous tranquilles contre vous. Il y a deux très bons joueurs à l'AS Roma, Under et Paul Lopez. Oui, ça peut être une retrouvaille pour eux, effectivement. D'ailleurs, Euh, on parlait de Bodo ouais. Glimt. Si je dis pas de bêtises, ils ont perdu leur très très jeune joueur et très très bon joueur talentueux, Jens Peter Hauge, si je dis pas de bêtises, qui est parti au Milan AC. Il avait fait, je crois qu'il est parti cet hiver. Et Ok, c'est ah, pour. il était, oui, oui, prêté par le Milan parce que il était au Milan Il déjà est revenu, l'année dernière. Ouais. Donc, mais du coup, il donc est à voir, revenu. effectivement. Il Je joue crois pas au qu'il est revenu Milan à là, Milan. donc. Non? Alors on va voir. Je te dis ça de suite. Ou il est Je toujours à vois Bodo très bien de Glimt? quel joueur tu parles, qui avait fait de bonnes entrées et je crois, tiens, qu'ils l'ont Ah non, prêté il a à été prêté à Francfort. Francfort. Ouais, ouais, exact. Voilà, Exact, exact. effectivement, Donc ils l'ont c'est récupéré. Mais non, 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 il ils avait l'ont prêté. vendu à Milan en 2020. Voilà, je me souviens de l'avoir vu arriver. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça fait partie de ces 894 000 profils qui avaient Ah été ouais, proposés à l'OM comme à la terre entière à ce moment-là. Mais tu peux pas blâmer les dirigeants marseillais, surtout que c'était c'est vrai, vraiment un ouais. mail comme un mail promotionnel, quoi. C'était un mail Cdiscount qu'ils ont reçu sur le truc. Yann C'est Matt ça. qui nous dit bah tiens, Yann Matt, oui, qui est en Norvège, super, il va nous donner ses petites infos sur Bodo Glimt. Bodo Glimt, Bodo Glimt, on va y arriver. C'est pas bon signe. Quand on commence à trop s'habituer à le dire, c'est peut-être qu'on va le choper au tirage, faut faire attention. Il nous dit tout à fait, Romain, ça reprend le 2 avril, le foot norvégien. Alors, sur le fait que, du coup, ils jouent pas, bon ou pas pour eux, je sais pas trop, parce qu'ils font une bonne prépa, du coup, j'imagine, qu'ils vont peut-être tirer la langue pour la reprise de championnat, mais bon. Le foot norvégien, il nous dit, c'est tellement triste à voir que je ne le suis pas trop. Ben voilà, pourquoi on n'aime pas la neige? C'est très sympa. On dit ça, c'est peut-être aussi un cliché, attention. Et Bakambu, après le match d'hier, vous l'imaginez vraiment comme titulaire après Milik. C'est vrai qu'on en avait parlé, Jolasniak, tu as raison. Ne soyons pas non plus trop dans des conclusions. Il s'est manqué hier, pour moi c'est le flop du match. Mais voilà, enfin je veux dire, on va pas dire il a pas le niveau pour l'OM, c'est fini. Voilà, il s'est manqué, mais c'est pas. Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est pas. Je commence pas non plus à me poser des questions sur la carrière de Bakambu. Non, après, on l'a clairement pas fait signer pour être titulaire, hein. Par contre, j'ai l'image du match aller. Je sais pas si vous vous souvenez, il part en contre Mhm. face à Bâle et il fait un contrôle de ballon Peu catastrophique. académique. Oh là Voilà. là, c'était face au virage, c'était face à nous. Et franchement, c'était impossible. C'est pas possible de faire un contrôle, une conduite de balle comme ça. Donc ouais, pour moi, il a clairement pas l'étoffe d'un titulaire. C'est bien pour faire tourner. Après, j'attends Bamba de plus en plus pour prendre la relève de Milik. Ok. Eh bien, écoute, merci Chris d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet OM au café. On passe un coucou à Maxis, tiens, qui nous dit qu'il veut lui que l'OM tombe contre le Feyenoord parce qu'il part en vacances à Rotterdam. Mais ouais, du coup, ça sera l'occasion de voir le match. Après, il faudra le faire comprendre à ceux à qui tu pars en vacances s'ils sont pas fans de l'OM. Ah, tiens, au fait, on va à Rotterdam. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va aller regarder
Un match de foot. Des fois, ça passe pas. Selon avec qui tu pars, on le rappelle. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. JC qui nous dit la conf de presse, on en a parlé, ce sera demain. La conf de presse de l'Olympique de Marseille avant ce match entre l'OM et Nice. Merci Chris d'avoir été avec nous. Redonne-nous pour ceux Merci à toi. qui viennent d'arriver le nom sur YouTube voilà, de ton talk qu'on peut suivre et la fréquence et toutes les infos possibles. Ouais, alors ça s'appelle La 93e, tout attaché sur Twitch, YouTube, toutes les plateformes de streaming audio. On est en live tous les lundis soirs aux alentours de 20h et vous pouvez retrouver les replays sur YouTube directement, là tout de suite ou quelques heures après le live. Donc voilà, tous les lundis soirs, n'hésitez pas à venir. On parle de foot, tous les 5 grands championnats. Belle équipe de connaisseurs et de suiveurs de tous les championnats. Donc n'hésitez pas à venir, ça nous fera énormément plaisir. Et merci Romain pour l'invitation, c'était très Et ben plaisant. voilà, la communauté, comme on dit, je vais pas le surjouer, mais donner de la force. Voilà, on voit bien la manière dont je le dis que c'est pas une expression que j'emploie tous les jours, mais faites-le parce que ça vient du cœur. Et Chris, vous l'avez vu, il est pointu, il le mérite amplement. Merci donc de nous avoir suivis. À bientôt, Chris, sur un prochain OM au café. Et puis, Avec je vous plaisir. donne rendez-vous très rapidement. Il y a le tirage qui arrive. Rendez-vous à 14h45 sur le Phocéen. Tiens, je vais aller revoir les résultats. Est-ce que c'est toujours le PAOK qui est devant, qui a la faveur de vos pronostics? Oui, et on est à 1626 participations. Ils ont 28% le PAOK pour eux. Et on se retrouvera aussi à 18h pour le talk. Salut à tous.